Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Je suis heureuse de te retrouver pour partager quelques réflexions avec toi aujourd'hui sur la prière. Parce que dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 11, on voit Jésus en train de prier. Il devait être vraiment beau à contempler. Les apôtres l'ont laissé prier jusqu'au bout et ensuite ils lui ont demandé « Apprends-nous à prier, Jésus ». Et c'est là que Jésus leur a dit cette si belle prière du Notre Père. Bon, il y a quelques différences entre Matthieu et Luc, mais on a bien l'essentiel de ce que Jésus nous a transmis de sa propre prière. Priez comme Jésus. Priez avec Jésus. Laissez prier Jésus en nous. Est-ce que c'est important pour toi, la vie de prière? En réfléchissant à ce message aujourd'hui, je me disais, on peut évangéliser. Le psaume, le répond du psaume nous dit, « Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. » Bien oui, n'importe qui peut proclamer l'Évangile. Mais si je ne prie pas, est-ce que ça va porter les mêmes fruits? La comparaison qui m'est venue, c'est la différence entre une plante artificielle et une plante naturelle. Une plante artificielle peut être très jolie, très attrayante, mais est-ce qu'elle va croître? Est-ce qu'elle va porter du fruit? Non. Alors, une plante naturelle a besoin d'eau, a besoin d'air, de lumière. Bien, c'est comme l'âme qui rencontre le Seigneur, qui prie. C'est le Seigneur qui est la source de la vie. C'est lui qui nous donne toute notre vitalité. Il est la source de l'amour. Alors, comme la plante a besoin de s'exposer à la lumière, elle a besoin d'eau. Comme chrétien, il est essentiel de prier à tous les jours. Je dirais de prier de façon régulière. C'est une décision, c'est pas juste une question de sentiment et encore moins une question de temps, parce que si vous êtes encore dans la vie active, il y aura toujours une bonne raison pour dire « j'ai pas le temps, j'ai trop d'activités à faire ». Il faut prendre la décision. Je me souviens d'un homme qui devait se lever tôt pour aller travailler, je pense vers 7 heures le matin. Puis il disait hey, « faire mon temps d'oraison, j'aurai jamais le temps ». Il a pris la décision de se lever plus tôt, je pensais une demi-heure plus tôt, pour être fidèle à rencontrer son Seigneur à tous les matins. Un jour, un autre a réalisé que prier, c'est comme aller rencontrer ton contremaître au travail le matin. Si tu ne vas pas le rencontrer pour savoir qu'est-ce qu'il veut que tu fasses dans la journée, ben, tu as beau construire des murs ou bien installer, je ne sais pas moi, une toilette dans une maison en construction. Si tu vas le rencontrer seulement à la fin de la journée, il peut te dire, ben, c'est pas ça que je voulais. Tu n'es pas venu me rencontrer ce matin, je t'aurais dit quoi faire. Bon, c'est des comparaisons, mais quand même, ça nous donne l'idée que la prière, c'est essentiel. Jésus passait des nuits en prière. Mais il faut se stimuler. Je suis sûre que déjà, c'est intégré dans ta vie, mais il faut trouver des moyens pour raviver constamment la ferveur. Bon, je t'en donne quelques-uns. Tu connais sûrement le catéchisme de l'Église catholique. Peut-être lire la dernière partie qui est magnifique, qui est justement consacrée à la prière. Et au début, la prière, les formes de prière. Et ensuite, il y a tout un magnifique commentaire sur justement le Notre Père, la prière de Jésus. Alors ça, c'est un incontournable à lire comme livre de référence. Il y a aussi celui-ci qui m'a été recommandé dernièrement. Un des derniers livres de Jacques Gauthier, sûrement que tu connais, sur la prière chrétienne, guide pratique. Alors, c'est simple à lire, il n'est pas dispendieux. Alors, de quoi il parle? Pourquoi et comment prier? Les obstacles à la prière, les différentes postures, exercices pratiques pour aider à découvrir ta forme de prière,
la prière contemplative, la célébration liturgique, l'Eucharistie, la prière en couple ou en famille. Alors, je te le recommande. Et en terminant, j'aimerais, en priant mon chapelet aujourd'hui, je me disais, il faut vraiment que la prière soit avant tout une rencontre avec quelqu'un que j'aime. Puis là, j'ai vraiment essayé de dire mon chapelet en parlant à Marie. Marie, ma mère, c'est un cœur à cœur avec toi que je vis. Puis avec toi, j'essaie de méditer la vie de Jésus pour mieux lui ressembler, tout en te confiant les intentions du monde, hein, les besoins de mes frères et sœurs. L'oraison, c'est la même chose. En fait, même l'Eucharistie, c'est la grâce que je demande pour toi aujourd'hui, que chaque temps de prière soit une vraie rencontre du cœur. Puis pour ça, ça prend du silence. Hein, ça prend de l'écoute, hein, comme dans l'évangile d'hier avec Marthe et Marie. Hein, Marie était assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait sa parole. Il faut parler. Dans la prière, il faut savoir écouter, faire silence, demander le don de l'Esprit Saint. Hein, c'est lui qui nous apprend à dire « Abba, Père ». Et le Père, être sûr aussi de la bonté du Seigneur, la bonté du Père qui m'écoute, qui m'exauce. Puis je terminerai en disant, un jour Sœur Jeanne nous a parlé de la prière filiale en disant, c'est l'entrée dans la prière de Jésus, l'unique Fils du Père, qui lui est toujours tourné vers le Père avec la certitude qu'il l'accueille toujours. Alors, je te souhaite aussi de vivre cette expérience d'entrer dans la prière de Jésus avec la certitude que le Père t'écoute, qu'il t'aime et qu'il va faire de toi le saint, la sainte qu'il a rêvé de toute éternité. Alors, peut-être on pourrait terminer ensemble en récitant le Notre Père avec toute la ferveur de notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au revoir. À bientôt.